Voici 10 choses que tu dois arrêter de faire dès maintenant si tu ne veux pas te briser le dos à long terme. Ces 10 choses sont très simples et ça peut littéralement changer la façon dont tu bouges sur cette terre. Ça peut même transformer la façon que tu expérimentes chaque événement de ta vie. Ces 10 choses vont t'aider à prévenir les blessures au lieu de souffrir, de tenter de guérir, de voir des dizaines de spécialistes qui se contredisent les uns les autres et rester bloqué dans ton lit pendant des mois. Donc si tu veux pas que ça arrive, regarde cette vidéo et tu vas t'éviter beaucoup de troubles. Première chose à arrêter de faire si tu ne veux pas te briser le dos, c'est d'être dans l'immobilité. Toutes les personnes qui se blessent à long terme sont restées immobiles pendant de très longues années. On n'est pas fait pour être immobile. Et ce qui se passe quand tu restes immobile, c'est que tes articulations s'écrasent et dès que tu veux bouger un tout petit peu, être fonctionnel, aller faire ton épicerie, aller nettoyer quoi que ce soit dans la maison, mais tu n'as pas les capacités motrices pour le faire. Et là, il y a plusieurs personnes qui se disent « Oui, mais moi, je bouge, là, je vais faire des marches, je vais faire du vélo. » Oui, c'est super bon de faire tout ça, sauf que ce dont tu as réellement besoin, c'est d'aller mobiliser ta colonne et toutes les articulations de ton corps en 3 dimensions. Et c'est ça qui vient lubrifier les articulations de ton corps, les garder mobiles le plus longtemps possible, et ça permet également de faire circuler l'énergie de ton corps. Te débarrasser de toutes les tensions qui restent logées, toutes les émotions et les pensées négatives qui prennent de l'ampleur et qui se transforment en tension, en douleur et éventuellement en blessure. Donc si ça fait longtemps que tu ne bouges plus ou que tu ne bouges pas de la bonne façon, tu as des bonnes chances d'aller te briser le dos. Deuxième chose, c'est un état mental qui est dépressif. Donc c'est tout à fait normal, on sait qu'on a toutes des phases comme ça qui sont beaucoup plus difficiles dans la vie, mais quand tu as des émotions, des pensées qui sont négatives sur une longue période, puis que tu ne trouves pas une façon de les flusher, de les faire sortir de ton corps, mais ça s'accumule, ça se loge dans une partie ou plusieurs parties de ton corps, et c'est là que ça prend de l'ampleur et que ça se transforme en tension, douleur et blessure. C'est correct d'avoir des émotions qui te tirent vers le bas, parfois on a un dialogue intérieur qui est négatif. Et quand ça fait des années qu'on vit avec ce pattern négatif, sans avoir une façon de se nettoyer de façon régulière, c'est comme une maison abandonnée que ça fait 10-20 ans que personne n'est rentré pour faire le ménage. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de crasse qui s'est accumulée. Alors, si tu as un état mental dépressif ou anxieux et qu'en plus tu vis dans l'immobilité, qui est la première chose à éviter pour ne pas te briser le dos, si tu combines ces deux choses-là, il y a des grandes chances pour que tu aies mal dans le bas du dos. Troisième chose à éviter pour ne pas te briser le dos, c'est de ne pas avoir une posture de marde. Je dis une posture de marde avec beaucoup d'humour et d'amour, mais une mauvaise posture, c'est une des choses les plus dommageables pour ton corps. Très souvent, les clientes viennent me voir avec des douleurs à une intensité de 8 sur 10 qu'elles ont depuis 10 ans, 20 ans, qu'elles transportent depuis très longtemps et je leur fais une correction posturale, la bonne correction posturale et instantanément, tous les autres déséquilibres de leur corps se replacent parce qu'on a trouvé la source de leur douleur. Et à ce moment-là, lorsque le corps est aligné, là, les mises en charge sont optimales et c'est beaucoup plus facile de te débarrasser de tes douleurs chroniques, de tes maux de dos, de tes douleurs au cou, aux omoplates, aux hanches et aux genoux lorsque la posture est bien équilibrée. Et c'est très difficile de s'en rendre compte par soi-même. Pour toi, tout est normal, ça fait 30, 40 ans que tu vis avec cette posture-là. Pour toi, tu as l'impression d'être au neutre. Par contre, quand je montre la photo de l'analyse posturale à mes clientes, là, elles se rendent compte de l'ampleur de leur translation de tronc, l'épaule qui est plus haute, la hanche qui est en rotation, les genoux qui sont en rotation interne, les chevilles affaissées, une rotation du tibia, etc., etc., etc. Plus tu as de déséquilibres posturaux, plus tu as de chances de créer un effet ping-pong dans le corps et tout le corps essaie constamment de compenser la douleur d'origine. Je te mets en lien la vidéo que j'ai faite sur la posture, ça parle des déséquilibres posturaux en détail. Tu vas apprendre plein de choses à ce sujet-là. Quatrième chose à éviter pour ne pas te briser le dos, c'est le stress. Donc, est-ce que c'est possible d'éviter le stress? Bien sûr que non. Les sources de stress vont toujours exister dans nos vies, l'imprévisibilité, le changement, la nouveauté, etc. Donc, ce qu'on veut apprendre, c'est comment gérer le stress. Pour être assez forte pour bien gérer ses émotions et ses pensées lorsque les facteurs de stress arrivent.
Donc, les facteurs de stress vont toujours exister, ta famille, ton emploi, tes amis, etc. Et très souvent, les femmes prennent soin de tout le monde autour d'elles. Elles portent l'univers entier sur leurs épaules, elles ne se priorisent pas et elles n'arrivent pas à mettre des limites saines avec les gens qui les entourent pour se créer de l'espace pour elles-mêmes. Elles se sentent responsables de tout le monde, elles ne se font jamais passer en premier. Donc, quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile d'avoir un petit moment pour gérer ton stress. Mais c'est contradictoire, c'est paradoxal parce que souvent, c'est ces femmes-là qui tiennent la famille. C'est ces femmes-là qui tiennent et les finances, et la propreté, et la bouffe, et les enfants, etc. Donc, c'est d'une importance capitale pour la famille que ces femmes-là aient du temps pour elles. C'est bénéfique pour tout le monde qui sont à la charge de ces femmes-là. Et plus tu es stressé, plus tes douleurs chroniques augmentent. Donc, plus tu as du stress, plus tu as des maux de dos, tu as mal partout. Donc, le stress alimente tes douleurs. C'est pour ça que la gestion du stress, c'est un des éléments clés dans l'élimination des maux de dos. 5e erreur à ne plus faire pour ne pas te briser le dos, c'est d'avoir des muscles faibles. Donc, on le sait, avec le temps, la masse musculaire diminue et on est tellement occupé qu'on ne se met pas en priorité pour garder des muscles qui vont stabiliser les articulations et nous garder fonctionnels pour aller faire tout ce dont on a besoin de faire dans son quotidien, mais non seulement les tâches qu'on a besoin de faire, mais aussi les choses qui nous remplissent l'intérieur de joie. La raison pour laquelle on est venu sur cette planète, dans ce monde, c'est pour profiter de la vie, c'est pour élever sa vibration, c'est pour avoir plus de joie puis d'amour dans le cœur. Ouais? C'est quoi la vie s'il n'y a pas tout ça? La joie, l'amour, élever sa vibration, être en connexion avec les autres, faire des choses qui nous font vibrer. C'est pas juste le travail, les tâches, sinon ça n'a pas de sens. Ouais? Donc je reviens à mon premier point qui était l'erreur de l'immobilité. Ce qui est très important, c'est d'avoir un corps mobile et ça, on veut faire ça avant de renforcer ses muscles. Ça, c'est une erreur qui est très courante, c'est que les gens vont au gym, puis là, ils font des exercices de renforcement. Mais quand tu fais juste des exercices de renforcement, c'est là que tu peux te blesser. Donc, cette erreur-là va de pair avec le premier point. Mobilité d'abord, force ensuite. Les deux sont essentiels, mais dans le bon ordre. Parce que si tu renforces un corps qui n'est pas mobile et qui a une mauvaise posture, tu fais juste renforcer ces déséquilibres posturaux-là. Ouais? Mobilité, posture, force. Ça, c'est le bon ordre. Et ce dont tu as besoin, c'est d'un plan de match spécifique pour toi, parce que chaque corps est différent. Et chaque corps a des déséquilibres posturaux, je te rassure. C'est pour ça que dans les livres d'anatomie, c'est jamais des photos, c'est toujours des dessins. On a tous des déséquilibres posturaux. Ce qu'on veut, c'est pas être toutes pareilles comme des robots. Ce qu'on veut, c'est tendre vers l'équilibre, retrouver l'équilibre. 6e erreur à ne pas faire pour ne pas te briser le dos, c'est avoir l'impression que tu mérites tout ce qui t'arrive de mal. Tu t'habitues de vivre avec moins, tu t'habitues à la douleur et ça fait presque partie de ton identité. D'habitude, mes clientes, ce sont des grandes perfectionnistes et elles se disent que la seule façon d'être aimée en ce monde, c'est d'être parfaite. Tu répliques, tu modélises inconsciemment le portrait que tu vois de ta mère qui dépérit à chaque jour. Tu as peur de vieillir comme elle, puis en même temps, tu te vois à travers elle. Et en parallèle de ça, tu as l'impression de vivre dans le corps d'une femme qui a 20 ans de plus que ton âge réel. Tant que tu ne vas pas enfin te rendre compte fondamentalement que tu mérites ce qu'il y a de mieux en ce monde, que c'est ton droit de naissance de vivre dans un corps qui est complètement libre de toute douleur, qui est enfin épanoui, de vivre dans ta pleine puissance, tu vas te contenter de cette douleur-là. Tu vas te dire, bon, c'est ça la vie. Mais non, il y a moyen de vivre autrement. Il faut que tu saches que tu mérites de guérir. 7e erreur, c'est d'être incapable de respirer. La respiration, c'est tellement important, puis avec le stress, puis avec les responsabilités, puis en étant adulte, il y a tellement de gens que je vois qui retiennent leur respiration, qui lèvent les épaules, qui tendent leur cou, qui crispent leur diaphragme et qui ont des petites respirations courtes au niveau du sternum qui apportent encore plus de stress. Donc la respiration, c'est la première étape pour aller rééquilibrer le système nerveux, diminuer le stress qui diminue les douleurs et qui fait surtout que les exercices que tu fais vont avoir de l'impact sur ton corps. Donc tu pourrais faire les meilleurs exercices au monde si ton niveau de stress est comme ça parce que ça fait 20 ans que tu es stressé puis tu t'es habitué, tu t'en rends même pas compte. Il y a plein de clientes qui me disent « Non, moi je suis pas stressée ». Puis là, quand on fait des exercices de rééquilibration,
oh, elles ont les yeux à moitié fermés, elles baillent, elles sont complètement épuisées parce que ça fait tellement longtemps qu'elles vivent dans ce stress-là qu'elles s'en rendent même plus compte. Et la respiration est reliée à cet état de stress-là. L'objectif, c'est d'ouvrir une puissante porte vers ton corps parce que je pourrais te donner les meilleurs exercices au monde, mais si ton système nerveux est très tendu avec le stress dans le tapis, bien, les exercices n'auront pas d'impact sur ton corps. Donc, la respiration permet d'ouvrir cette porte-là, de rééquilibrer le système nerveux pour que les exercices puissent s'imprégner dans chacune des cellules de ton corps. Juste actuellement, pendant que tu regardes la vidéo, essaie de remarquer c'est quoi la qualité de ta respiration. Est-ce que tu prends des petites respirations courtes au niveau du sternum? Est-ce que tes épaules montent? Est-ce que ton cou est tendu? Ou est-ce que tu arrives à être relâché puis de prendre des grandes respirations profondes sans effort musculaire? Ouais. Juste d'aller prendre conscience de la qualité de ta respiration peut changer beaucoup de choses. Et ça permet également de refaire circuler l'énergie de ton corps et aussi de flusher, de nettoyer toutes les émotions, les pensées négatives qu'on transporte depuis bien trop longtemps. 8e chose à arrêter de faire pour ne pas te briser le dos, c'est de ne pas avoir confiance en toi. Si vous saviez combien de femmes cochent la case « Je n'ai pas confiance en moi » dans les choses qui les empêchent de guérir, je pense que c'est 75%. Il y a tellement de femmes qui n'ont pas confiance en elles, puis je comprends pas pourquoi. C'est tellement des femmes extraordinaires qui ont des capacités extraordinaires, qui ont une personnalité, une douceur, une générosité, un talent qui est fou, mais malgré ça, elles n'ont pas confiance en elles. On transporte beaucoup de pensées limitantes, on croit qu'on n'est pas capable, on a des idées préconçues sur nous-mêmes. « Ah, moi, je suis pas vraiment bonne pour bouger. Ah, moi, je suis paresseuse. » Mais il faut que tu saches, t'es pas paresseuse, t'es juste épuisée parce que t'en as bien trop sur ton assiette. Genre, il faut que tu délègues, là. Il faut que tu demandes de l'aide aux gens qui sont dans la maison avec toi. Donc, t'es pas paresseuse, t'es juste épuisée et c'est trop. Et quand c'est trop, ben ton corps, il parle. Ton corps, il est comme... J'en peux plus. Et c'est lui qui casse. C'est lui qui va casser pour parfois, inconsciemment, te permettre de prendre une pause. Parce que toi, tu ne prendras pas la décision de t'arrêter. Ton corps, il va te dire « Ok, tu t'arrêteras pas, moi, je vais t'arrêter. Tu vas voir. » Puis là, il brise. C'est là que tu brises le dos. Mais il faut que tu saches quand t'arrêter. Parce que tu le mérites, tu mérites le meilleur. Et parfois, on crée inconsciemment son échec. Te briser confirme l'idée que tu t'es fait de toi-même. Là, une fois que tu te blesses, tu te dis « Ben voilà, je le savais, moi je suis pas capable, puis je suis fragile. » À ce moment-là, d'avoir raison, c'est presque plus important de tenir à cette idée-là. J'avais raison, moi je suis quelqu'un de fragile, je suis pas capable, je brise à rien. C'est plus important pour toi à ce moment-là que de dépasser cette idée-là, de tenter d'ouvrir ton esprit vers une autre réalité, de sentir dans tes cellules que autre chose est possible, de te permettre une nouvelle avenue, une nouvelle réalité. 9e signe que tu vas te briser le dos, c'est que tu as déjà le cou, les omoplates, le bas du dos très tendu. Si tu vis avec de grandes tensions depuis des années, ben si tu n'adresses pas ces choses-là et tu ne trouves pas une solution, un système pour devenir autonome, ben ça ne va pas s'améliorer, ça va se dégringoler, surtout si tu n'es pas dans une démarche pour régler ton problème. Et la solution, elle est déjà en toi, elle est déjà dans ton corps, juste en bougeant de la bonne façon. Oui, tu peux aller voir ton thérapeute 1 ou 2 fois par année, mais pas à chaque 2 semaines. Tu veux retrouver ton autonomie et être capable de t'auto-traiter toi-même avec les bons mouvements pour ne pas te briser le dos, justement. 10e et dernière erreur à arrêter de faire pour ne pas te briser le dos, c'est que tu développes une nouvelle douleur à chaque semaine. Ça veut dire que ton corps est constamment en train de compenser. Ah, j'ai mal là, ok, je vais compenser un petit peu ici. Ah, ben là, ça veut dire que j'ai mal là. L'effet ping-pong dont je te parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. Je serais curieuse de savoir combien de choses tu as coché dans la liste des 10 choses que je viens de présenter. C'est certain que plus tu as de choses que tu coches, plus tu risques de te briser le dos. Ces choses se répondent les unes les autres et s'alimentent. Donc, c'est comme un cercle vicieux. On veut aller ouvrir le plus de portes possible vers ta guérison. Sache que c'est tout à fait possible pour toi de t'en sortir. Il suffit juste de croire en toi. C'est le seul dénominateur commun qu'il y avait entre toutes mes clientes qui m'ont fait des super beaux témoignages et qui ont réussi à s'en sortir, même si elles n'ont jamais bougé de leur vie et même si elles avaient mal depuis très longtemps à une échelle de 8 sur 10. Si tu es prête à régler tes maux de dos pour de bon, réserve un appel bien-être gratuit avec le lien dans la description
et on va voir si on est un bon fit pour travailler ensemble. J'ai très hâte de te parler de vive voix. À bientôt!